Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler donc des attaques avec des Valkyries. C'est pareil, c'est comme les autres vidéos, c'est toujours des essais que je fais. Voilà, j'ai voulu tenter avec les sorts sismiques et faire 11 ou 12 Valkyries avec des golems, voir ce que ça pouvait donner. Voilà, comme je vous l'ai dit sur les autres vidéos, donc en gros, oui, si vous faites des attaques avec des sorts sismiques et que vous créez bien la brèche, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas bien. Donc voilà, donc je pense que vous assurez les deux stars à chaque fois. Mais avant de commencer et de vous faire voir ces deux attaques, je vais vous montrer donc ma dernière attaque en GDC. Donc en Go oui oui, hein, toujours pareil avec 4 sorts sismiques. Donc l'emplacement du sort sismique, voilà, j'ai choisi ici pour avoir voilà, ça a ouvert une brèche en fait sur quatre côtés. Donc voilà, il y a plus de côtés ouverts, donc je vais pouvoir pénétrer beaucoup plus facilement dans le village. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai choisi de sortir le château de clan, ce que je fais pas d'habitude, parce que là, le château de clan est accessible, et voilà, c'est simple à sortir. Sachant que dedans, il y avait des sorciers, donc voilà, une potion de poison, et voilà, pour détruire la défense, ce qu'il y a de mieux. Si évidemment, en défense, ils ont des sorciers ou des archers, donc des troupes de faible, faible rendement. Donc voilà, donc là j'ai lancé mes deux premiers golems, j'en ai toujours un. J'ai créé une brèche ici, donc là je lance mes troisième golems, avec quelques sorciers derrière, toujours, hein, toujours pas tarder à lancer ces sorciers derrière, pour pouvoir être le plus proche possible des golems, pour aider les golems à détruire les bâtiments et que les golems perdent de moins en moins de vie, ça c'est très important. Donc là on va voir que la brèche voilà, que j'ai faite est assez grosse, donc voilà, mes squelettes vont pouvoir bien se propager partout dans le village. Donc là on peut voir que ma reine est partie sur le côté. Euh, donc ça m'a pas trop gêné sur l'attaque, hein. Voilà, ce qui a permis en même temps de détruire toutes les défenses et toutes les structures qu'il y avait sur les côtés. Quelques sorciers, mon roi aussi est parti de l'autre côté. Donc il y a vraiment quelques sorcières qui sont allées au centre avec mes golems, ce qu'il y a de mieux. Donc là j'ai choisi de mettre une rage maintenant, parce que mes golems étaient partis s'enfoncer voilà, dans le coin où voilà, ils étaient enfermés. Donc ils ont permis d'aller faire le tour, ils ont fait le tour assez rapidement vers l'hôtel de ville et pour détruire les Archix le plus rapidement possible. Voilà, ce qui fait beaucoup plus de dégâts. Voilà, les Archix niveau 3, donc c'était un HDV 9 maxé. Donc on peut voir que le village est rasé déjà à 68%, donc bientôt 70%. Il me reste ma reine, mon roi, quelques sorciers. Voilà, les golems qui continuent de travailler pour attirer les défenses. Et quelques sorcières aussi, donc voilà, c'est très très bien parti pour moi. Donc malheureusement, je vais pas faire 100%, vous allez voir. Je vais quand même faire 94%, il me semble, 92% sur cette attaque. Alors après, est-ce qu'avec avec le sort de poison que j'ai utilisé au début en sortant la défense, je pense que j'ai perdu énormément de temps. Je crois que j'ai perdu 45 secondes sur l'attaque. Donc rien qu'en sortant la défense. Donc évidemment, c'est le risque. C'est le risque. Sur un HDV9, il y a tellement de choses, surtout maxé, il y a tellement de choses à détruire et des défenses assez haut level, donc c'est vrai que ça fait énormément de dégâts. Donc après, est-ce qu'avec le, je sais pas, si j'avais pas sorti la défense, est-ce que j'aurais eu le temps de le raser? Je sais pas du tout, sachant qu'il me restait quand même la sorcière et les squelettes qui attiraient donc la tour de sorcier, il me restait ma reine. Donc voilà, 94%. Ce qui est très très bien, hein, sur. Allez, on va passer maintenant donc à mes attaques avec les golems, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les Valkyries. Donc là j'ai choisi ma première attaque, donc ce sera 3 golems, 11 Valkyries, 8 sorciers. Donc roi reine, une potion de soin, une potion de rage, 4 sorts sismiques. Voilà. C'était vraiment un essai, hein. C'était vraiment ma première attaque avec mes Valkyries, sachant qu'elles sont niveau 1, donc très très faibles. Et promis, je vous en ferai une autre plus tard, quand j'aurai mes Valkyries 3, parce que je pense qu'avec Valkyrie 3, voilà, il y a moyen de faire de gros dégâts. Donc là on peut voir que donc, mes sorciers, mes golems, mes Valkyries rentrent en plein centre du village. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué lors de mes dernières vidéos, j'arrête pas de le répéter, mais c'est très très important. Faites toujours des archers, donc voilà, environ 5 archers, hein, entre voilà, top 3 ça peut suffire, mais 5 c'est bien, c'est pour la fin. Une fois que vous avez voilà, rasé votre village, vous pouvez toujours récupérer des mines ou voilà, des bâtiments qui sont à l'extérieur pour arriver à faire les 50% et les 2 stars si l'HDV est détruit. Voilà, donc là on peut voir que je suis à 45% avec le HDV détruit.
C'était vraiment un essai. Voilà. Donc là, j'ai pu lancer mes archers sur le côté pour arriver aux 50% et avoir les 2 stars. Donc vous pouvez tenter aisément, je pense, en GDC, sachant que voilà, j'ai encore choisi un AGV9 maxé. Hein. Je choisirai toujours les AGV9 maxés. Si votre guerre est déclarée et que vous avez le village que vous allez attaquer, donc vous l'étudiez bien, hein, de toute façon, je vous ferai une vidéo aussi là-dessus sur comment bien préparer une guerre. Dans mes prochaines vidéos, voilà, commencerai à faire ça. Et donc voilà, donc si vous avez votre village en face de vous, voilà, étudiez-le bien et choisissez bien les troupes que vous allez mettre. C'est très important hein, pour vous donner le maximum de chances de remporter la guerre. Donc, quand vous savez quel village vous allez attaquer, ben, choisissez vos troupes et essayez avant en farm. Donc essayez de trouver un village qui est ressemblant à celui que vous allez attaquer, puis tester, hein, comme ça vous allez savoir. Vous allez savoir si votre attaque peut fonctionner ou non. Voilà. Et on se retrouve donc pour ma deuxième attaque en golem et Valkyrie. Donc là j'ai choisi de mettre que 2 golems, donc j'ai rajouté une Valkyrie et des sorciers en plus. À voir si ça pouvait passer ou non. Si on pouvait arriver à faire les 2 étoiles, les 2 étoiles ou plus. Donc là on peut voir que le château de clan sort. Donc ce qu'il est préférable de faire avec cette attaque, c'est de sortir le château de clan au tout début de l'attaque. Parce que les Valkyries c'est quand même assez vulnérable, même si ça a un peu de points de vie. Voilà, si c'est des sorciers 6 qui sortent, c'est fichu. Hein. Vous ferez rien du tout, alors qu'en attaque en go oui oui, avec les petits squelettes c'est plus facile. Voilà, vous n'êtes pas obligé de sortir le château de clan, c'est plus facile à détruire. Voilà, donc là on peut voir que l'hôtel de ville commence à être touché donc par mon roi et quelques Valkyries. Donc là je vais sans trop forcer le détruire, voilà, je suis à 47%, donc je suis quasiment à 2 étoiles. Donc voilà, c'était vraiment mon but, hein, de faire au minimum 2 étoiles sur un HDV9 maxé. Sachant que je pense qu'avec des Valkyrie 3, on peut aller vers les 3 étoiles si l'attaque est bien faite et bien maîtrisée. Après, comme je vous l'ai déjà dit, faut de l'entraînement hein, pour tout style d'attaque, que ce soit des molosses ballons, des go et même des go whip aussi. Hein. Faut toujours s'entraîner avant de se lancer en guerre. Sinon, vous courez à la catastrophe pour votre équipe. Hein. Vous risquez de perdre de tout perdre. Donc voilà, c'était pour cette deuxième attaque. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. Donc dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai comment s'organiser pour faire une bonne GDC. Voilà, quels sont les éléments qui rentrent en compte pour avoir le maximum de chances de gagner. Donc voilà, donc on se retrouvera très très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!